Voilà, c'est le moment de la doctrine sociale, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le mauvais moment à passer prévu dans la journée en disant on est obligé de vivre ça ici dans les entretiens de Valpré, mais peut-être au contraire le vivre comme le moment du dévoilement de ce qu'on a appelé, ce qu'on a entendu toute la journée de raison d'être. Mais au fond, peut-être la raison d'être des entretiens de Valpré, c'est de prendre un moment ou au moins de tisser tout au long de la journée une réflexion qui est nourrie, qui est fondée sur la doctrine sociale de l'Église. Alors pour ce temps particulier, j'accueille donc sur ce plateau deux personnes. Guillaume Derville, bonjour. Donc vous êtes prêtre, vous êtes théologien, vous êtes sur Paris. Dans votre institut, vous avez été en charge de la formation des jeunes prêtres et puis la formation continue. Donc on compte sur vous au long de ces 35 minutes pour nous aider théologiquement à essayer de penser la question du sens du travail. À côté de vous, Florent Touchard, entrepreneur, chef d'entreprise lyonnais, engagé comme équipier dans les EDC, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et puis aussi formateur dans le parcours Zaché, qui est un parcours à disposition des paroisses et des mouvements qui donne à connaître les éléments fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Alors pour vivre notre temps de réflexion, je propose qu'on parte de ce moment assez exceptionnel qui a été vécu par les patrons en France à Longchamp à la fin du mois d'août, quand lors de leur rencontre des entrepreneurs à Longchamp, ils ont eu la joie de lire ou d'entendre lu un texte du pape François. Le pape François s'adresse souvent aux entrepreneurs italiens, plus rarement aux entrepreneurs français, et il l'a fait par un très beau texte. Donc, normalement, le texte devrait nous apparaître derrière nous. Dans ce texte, au fond, il va dire la valeur du travail, c'est vous. Est-ce que ça pourrait être la porte d'entrée de notre discussion ? Comment vous recevez cette phrase, cette formule ? La véritable valeur du travail, c'est nous. Guillaume Derville. Alors moi, je commencerai par dire que le pape commence sa lettre en disant « Je suis heureux ». Et il me semble que nous devrions être heureux habituellement de travailler, heureux au travail, parce que le travail, pour un chrétien, est la vocation de l'homme et de la femme. Nous lisons en effet dans la Genèse que Dieu a mis l'homme dans le jardin, qui est un lieu théologique, également un lieu théologique de dialogue avec Dieu, pour cultiver la terre et pour la garder. C'est le fameux Aboda Yahvé, ce qui signifie, et le mot ici cultiver renvoie aussi bien au fait de cultiver la terre, à la culture, mais aussi au culte rendu à Dieu. Il y a donc un lien étroit entre Dieu et le travail. Et de fait, la première occurrence du mot dans la Genèse, c'est avant même que l'homme ne soit invité à travailler, il est dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et par conséquent l'homme ne cultivait pas encore la terre. Par conséquent, nous pouvons considérer dans l'optique chrétienne le travail comme une coopération entre l'homme et Dieu. Le travail est une participation à la création qui, comme nous le savons, est continue. Ce n'est pas quelque chose du passé. Dieu continue de créer. Mon Père travaille et moi aussi je travaille, dit le Christ. Travail qui est une participation à la rédemption depuis le péché originel, de par sa pénibilité et l'association très étroite au Christ qui a travaillé pendant presque 30 ans, je dirais, sa vie cachée, qui était déjà rédemptrice, unie au mystère pascal. Et travail qui est une participation à la récapitulation quand tout sera transformé au fond dans l'amour de Dieu. Et donc, je voudrais souligner le fait que pour un chrétien, l'appel à l'amour de Dieu et l'amour des autres passe par le travail. Ce n'est pas malgré son travail ni à côté de son travail qu'on peut chercher et trouver Dieu. Merci. Florent. Alors, exercice compliqué que de faire une synthèse de
de cette phrase. Hein. Parce qu'elle Je évoque. me lance. Chemin d'épanouissement nécessaire parce qu'il faut manger, il faut nourrir sa famille, il faut créer du revenu pour grandir, faire grandir et partager la richesse créée. Je pense que dans la doctrine sociale de l'Église, on en parlera tout à l'heure, la dimension humaine, elle est absolument essentielle, le partage de la richesse l'est aussi. Et puis je pense que le travail permet à l'homme de s'épanouir à titre personnel et permet aussi à l'homme de transmettre à ses équipes, à ses parties prenantes. Mais là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on va rentrer dans ce texte. Je vous propose comme modalité à la fois de prendre connaissance du texte et puis pas à pas de pouvoir le commenter et l'illustrer. Donc, on peut le lire. Alors, j'ai sauté la première phrase où il disait « heureux » pour qu'on aille plus vite au cœur du sujet, mais visiblement, ça faisait partie du cœur du sujet. Donc le début de ce texte, quand je pense au chef d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit, dit le pape, est bien commun. Il n'est en effet pas possible aujourd'hui d'imaginer une amélioration du bien commun, c'est-à-dire de la vie économique et sociale, de la justice, des conditions de vie des plus pauvres, sans considérer les entrepreneurs comme des acteurs du développement et du bien-être. Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public. Mais quelle mission, Guillaume Derville? Est-ce qu'on peut l'imposer aux entrepreneurs au nom de l'Église? Alors, je crois que à la structure fondamentale de la personne, il y a la liberté. Donc on ne peut rien imposer. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que le bien commun, c'est un ensemble de conditions sociales, mais qu'au fond, le bien commun ne se cherche pas en tant que tel. Ce qui est recherché, c'est le bien de tous. C'est cela, fondamentalement, à mon sens, le bien commun. Et on le cherche, non pas pour lui-même, mais comme le fruit de la coopération sociale de tous. Et il réclame la paix, la sécurité, il promeut la vie. Il comprend également le fait de, bien sûr, de susciter la liberté, qui n'est pas déconnectée de la vérité vous rendra libre, et également la justice qui ne précède pas le droit, la justice qui est précédée par le droit, qui est de donner à chacun ce qui lui est dû, et ce, de manière pérenne et continue. Et je dirais qu'il y a une subordination nécessaire du bien particulier au bien commun, certes, mais non pas de la personne. La personne a un bien particulier qui est peut-être subordonné au bien commun, mais la personne n'est pas subordonnée à la société. La personne est une fin en soi. Le bien commun ne s'identifie pas à la société politique, qui est un moyen pour obtenir le bien commun. Et enfin, me semble-t-il, le bien commun n'est pas le bien de la société comme si celle-ci était séparée des individus, des entreprises, des différents corps sociaux. Et donc, je veux souligner le fait que la société est au service de la personne. Ensuite, bien sûr, nous avons quelque chose qui est très important, c'est la subjectivité, et qui est très liée à la liberté et à la responsabilité personnelle qui lui est annexe, mais également la solidarité. C'est ici que parfois, peut-être, l'Afrique peut nous apporter, avec le danger, bien sûr, d'un phénomène parasitaire qui abîme la responsabilité. C'est-à-dire que la solidarité nous fait considérer que nous ne sommes pas seuls, que l'autre est d'égale dignité, et que par conséquent, ma liberté, ma responsabilité doivent prendre en compte l'autre. Et bien sûr, l'Église nous enseigne que la justice ne suffit pas, la charité vient bien sûr la porter à son plein accomplissement, si je puis dire, ou la dépasser. Donc on entend bien que quand on aborde la question du bien commun, viennent très vite d'autres notions comme responsabilité, solidarité, charité, justice, donc tout ce que vous avez évoqué. Florent Touchard, est-ce que c'est pas un peu trop lourd quand on est aux manettes d'une entreprise de se dire que au fond, il faut aussi emporter avec toutes les contraintes du métier cette notion de bien commun qui s'ouvre à tous? La notion de bien commun, c'est deux mots. Je vais y revenir, mais peut-être une anecdote. Ce matin, on a beaucoup parlé d'intérêt général et d'intérêt particulier. Et je fais partie d'une génération avec un père qui a connu la guerre, qui a connu la faim, qui nous a, dans toute notre enfance, parlé beaucoup d'intérêt général.
Et je trouve que le bien commun, alors à l'époque, je trouvais ça très beau et j'avais en tête l'importance de faire aussi pour les autres dans l'intérêt du collectif. Je trouve que la beauté du bien commun touche dans les deux mots faire le bien et le faire pour la maison commune. Et je reprends peut-être la définition que je trouve très belle de la pensée sociale. Créer l'ensemble des conditions qui permettront à l'entreprise, à ses équipes, comme à l'ensemble des parties prenantes, d'atteindre la perfection. Et quand on parle de bien commun, on parle donc de relations, on parle de collectif, on parle d'attention, de considération, à la fois pour ses équipes, évidemment pour son entreprise, mais aussi pour ses parties prenantes, ses fournisseurs et évidemment ses clients. Ça implique mettre du sens, ça implique une vraie responsabilité sur la réflexion de la raison d'être, on en a beaucoup aussi parlé dans la journée, et peut-être un mot qui, moi, me porte avec mes équipes et dans mon entreprise. En deux mots, je gère de la restauration collective pour des environnements médico-sociaux, donc des établissements soit de personnes âgées, soit de personnes en situation de handicap. Donc je fais à manger. Et bien évidemment, c'est un métier où on travaille matin, midi et soir, et 365 jours par an. Donc les problématiques de matières premières et les problématiques de ressources, je les vis au quotidien. Et donc, la priorité pour moi, c'est vraiment de garder mes équipes et de leur faire le meilleur. Et me vient souvent cette priorité qui est de grandir ensemble, à la fois avec mes équipes et avec mes clients. Et grandir ensemble me semble un bon résumé de cette notion du bien commun. Grandir ensemble, faire grandir l'entreprise, mais pas que l'entreprise. Et l'entreprise, elle ne peut grandir que si ses équipes grandissent. Si je peux rebondir sur cette question du bien commun en pensant à si on rebondit maintenant, on rebondira moins tout à l'heure, mais allez-y. En pensant à l'entreprise au service du bien commun, il me semble qu'il y a peut-être trois éléments importants pour que l'entreprise soit vraiment au service du bien commun. D'une part, est-ce que je suis fier de mes produits, de ce que je fais ? J'aime aller au salon de l'agriculture et c'est très intéressant de voir comment les gens sont fiers de ce qu'ils font. Une notion de fierté qui a déjà été abordée tout à l'heure. Oui. Alors il y a cet aspect-là. Et je dirais par exemple, si vous préparez des repas, est-ce que vous mangeriez les repas que vous préparez ? C'est pour donner un exemple. C'est pas vous personnellement. Une partie confession qui est en train de se jouer sur le plateau. C'est pas vous personnellement. Mais je vais répondre après. Ensuite, est-ce que le modèle économique est juste ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de contrainte de monopole ? Est-ce qu'il n'y a pas de subvention, je dirais, indue, ou une surcapitalisation qui ferait, comme ça arrive avec certaines start-up, qui fonctionnent bien, mais parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans, mais au fond, ça n'a pas de futur. Et est-ce que tout cela me permet de vendre à juste prix et de rémunérer les collaborateurs de manière opportune ? Et puis finalement, évidemment, vous l'avez dit, la qualité de la relation, bien sûr, c'est la primauté de la personne. La relation avec les fournisseurs, les clients, les banquiers, les employés. Enfin. Florent. Alors, je ne pensais pas que le père allait faire les questions et les réponses, mais je vais me lancer dans la réponse. C'est la dernière fois. Je dis souvent à mes équipes, on est là pour faire du bien, du bon et du beau. C'est extrêmement simple. Une fois qu'on a dit ça, comment fait-on ? Alors, sans parler du contexte trop longtemps, mais on est dans un environnement où la matière première, en gros, a pris plus de 25% en 18 mois, avec une rentabilité du secteur d'activité qui est à peu près à 4% de marge nette. Donc vous imaginez la compression, sachant qu'on ne peut pas répercuter dans nos prix de vente ce que nous coûtent nos prix. Donc on a une véritable équation compliquée. Donc il faut innover, il faut réfléchir, il faut travailler ensemble pour trouver la meilleure approche pour essayer de faire dans un contexte ouvert d'entreprise avec des concurrents le mieux dans tout ça. Mais c'est difficile, je vous le confirme. Alors je reprends la parole. Le pape, dans le paragraphe suivant, dit « La période que nous traversons n'est facile pour personne et le monde de l'entreprise souffre lui aussi, et parfois beaucoup, pour un certain nombre de raisons, notamment cette guerre absurde et auparavant les années très difficiles de la pandémie. Les entrepreneurs souffrent lorsque leurs entreprises ou leur entreprise souffrent. Le malheur touche tout le monde, les bons comme les mauvais. » Tout à l'heure, vous avez évoqué, Père, le travail comme une participation ou une collaboration de l'homme à l'œuvre de Dieu dans sa part de rédemption. Cette souffrance, comment colore-t-elle
le sens du travail. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, il y a différentes choses. Je pense que nous savons tous que toute croissance passe par une forme de souffrance. C'est le cas de la croissance physique d'un petit enfant, par exemple. Par ailleurs, je dirais que si nous considérons le livre de Job que le pape mentionne dans ce passage, si nous l'avons enlevé faute de place, Job souffre parce qu'il perd ses champs, son bétail, sa femme, ses enfants. Mais il souffre aussi parce qu'il est mécompris par ses amis. Et il se pose des questions sur Dieu. Et Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu m'aime-t-il bien? Et il me semble que dans la souffrance humaine, peut-être la plus grande, c'est précisément le fait de ne pas se sentir aimé, de ne pas se savoir aimé et compris. D'ailleurs, l'amour consiste, pour une bonne part, à comprendre. Et je pense que l'important dans tout cela, c'est de trouver le sens de la souffrance. C'est ce que a dit par exemple Viktor Frankl, qui, comme vous le savez, est un psychiatre juif qui était à Auschwitz, qui ensuite, en sortant de camps de concentration, avait perdu sa femme, ses enfants, sa famille, y compris son travail intellectuel. Et il citait peut-être un des meilleurs ennemis de l'Église, qui est Nietzsche, et qui disait « on peut tout supporter s'il y a un sens à cela ». Or, le Christ nous a donné le sens de la souffrance, qui est un sens de rédemption et, au fond, fondamentalement d'amour. Et il est surprenant de lire qu'au moment, chez saint Luc, où il institue l'Eucharistie, cela se fait dans un contexte d'annonce de la trahison de Judas, d'annonce du reniement de Pierre, et le Seigneur leur dit « Vous êtes ceux qui avaient tenu bon avec moi dans mes épreuves ». Et alors, c'est ici l'idée de la souffrance qui unit, je dirais de la compassion, de la souffrance qui ouvre le cœur, au fond, à l'autre, et qui nous unit à eux. Ça me paraît très important. Et c'est très curieux, le Christ dit ensuite « Je suis parmi vous comme celui qui sert », en nous donnant, par conséquent, la clé, je dirais aussi, du travail bien fait, qui est le sens du service. Et servir, ça veut dire, et c'est aussi le sens du mot aboda, le culte, c'est le service, ça veut dire être utile, et ça veut dire aussi se lever et passer les plats, si je puis dire. Florent, est-ce que ce mot souffrance est un petit peu trop fort, ou au contraire, il éclaire une zone qui serait restée dans l'ombre si le pape ne l'avait pas évoqué dans ce discours, dans cette lettre, pardon? Je pense que quand on dirige une entreprise, on accepte le risque. Et le risque, c'est l'échec comme la chance de la réussite. Donc l'échec, malheureusement, fait partie de nos vies. Et on vit avec. Moi, j'évoque souvent, et je pense que ça va parler à beaucoup dans cette salle, sur une même journée, l'ascenseur émotionnel qui fait des hauts et des bas, avec parfois des bonnes journées et parfois des journées terribles. Mais il faut repartir, et c'est aussi ça l'adrénaline qui nous fait avancer, encore une fois, dans un monde ouvert. J'ai une petite phrase que j'ai entendue d'ailleurs à Valpré, qui m'a beaucoup marqué, et qui fera le lien avec la notion de participation, qui est un des piliers de la pensée sociale chrétienne. Alors quand je la raconte à mes enfants, ils me disent « Arrête de nous saouler avec ça », mais la petite phrase est toute simple et je la trouve très inspirante. « L'homme qui sort s'en sort. L'homme qui sort s'en sort. » Ce qui veut dire qu'en situation de difficulté, en situation de souffrance, il ne faut pas rester seul. Et moi, je me l'applique en allant voir mes équipes, en allant voir mes clients, en allant voir des amis, en ne restant pas seul. On parle souvent de la solitude du dirigeant. Et je pense que c'est essentiel dans un monde ouvert d'être en relation permanente. Sur la participation, qui est un pilier important de la doctrine sociale, j'ai cité rapidement certains de ces aspects. Participer activement à la vie de l'entreprise, partager une vision claire des responsabilités, développer des compétences, donner une connaissance du bien pour l'ensemble des collaborateurs. Et je ferai un lien important, mais on en parlera tout à l'heure sur un autre sujet qui est la subsidiarité, un lien étroit entre la participation et la notion de responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans un modèle qui est très concentré, très centralisé, on a besoin de redonner le sens de la responsabilité au plus bas niveau de l'échelle. Alors, pour sortir de la souffrance, dans sa lettre, le pape propose une autre perspective qu'on va voir tout de suite dans le nouveau paragraphe qui va s'afficher.
le pape dit aujourd'hui un moyen de plus en plus important pour participer au bien commun est la création d'emplois, des emplois pour tous, en particulier pour les jeunes. Faites confiance aux jeunes, ils en ont besoin, vous avez besoin d'eux. Chaque nouvel emploi créé est une richesse partagée. Le travail est quelque chose de légitimement important, car s'il est vrai que le travail ennoblit l'homme, il est encore plus vrai que c'est l'homme qui ennoblit le travail. C'est nous et non les machines qui sommes la véritable valeur du travail. Donc là, on retrouve la formule qu'on a déjà commentée, que vous avez pu illustrer par vos propos. Donc cette question de la relation de la nature, de la dignité de l'homme avec le travail, donc ce terme que le pape emploie aux employés d'ennoblissement, en quoi il serait pas, enfin, en quoi il est ajusté, en quoi il est déjà peut-être un peu au-delà de la réalité, comme un horizon de sens vers lequel il faudrait aller. Comment vous le recevez, Père Guillaume? Oui, c'est-à-dire le travail ennoblit noble. Il n'y a pas eu de théologie du travail jusqu'au XXe siècle, ce qui est surprenant. Et le travail avait son entrée dans le dictionnaire de théologie catholique en 1971. C'est tout à fait comme entrée propre, ce qui est vraiment incroyable. Luther a une réflexion sur le travail, notamment la vocation professionnelle, mais il a identifié au fond à la vocation tout court en la pétrifiant en fait, en oubliant que la vocation c'est d'aimer Dieu et les autres par son travail. Le travail n'est pas une fin en soi. Mais si on regarde les hommes ont toujours eu le sens de la noblesse de leur travail. Regardons par exemple les cathédrales. Dans leur porche, nous pouvons voir sculptées dans la pierre toutes les professions. Et les gens étaient fiers de ce qu'ils faisaient et de leur métier. Dans l'Exode, nous voyons comment Dieu charge Moïse de construire le sanctuaire. Et alors c'est très intéressant. Dieu dit, va chercher tel artisan, Bethséel, va chercher Olialam, va chercher un tel, lui, il sait faire ceci, il sait enseigner, il montrera aux autres comment faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne est unique. Et donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est que nous ne pouvons jamais considérer la personne comme un simple individu. Et c'est précisément l'ontologie trinitaire qui nous dit que Dieu est un et trine, et à l'image de Dieu, nous sommes des êtres en relation avec les autres. Et cette relation nous construit, et elle est fondamentale. On l'a vu avec la crise de Covid, les personnes qui restaient sans relation, comme on dit, glissaient. Bien. Donc il y a cette véritable valeur travail, certainement, qui, à mon avis, passe par le fait de respecter le fait que chaque personne est unique, et par conséquent d'éviter de lisser les gens. Je pense à la formation, en particulier en France. Enfin, j'ai beaucoup voyagé. Pendant 20 ans, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'habitais Rome. Et nous sommes un pays où il y a quand même des formations très, comment dirais-je, un peu fossilisées, où parfois, c'est vraiment l'uniformisation. Et parfois, on force des jeunes à faire un certain nombre d'études, alors qu'il ferait mieux de s'adonner à des travaux manuels, qui, par exemple, en Allemagne, sont beaucoup plus valorisés qu'en France. Et donc, ou bien il y a parfois des structures de concours ou de classement qu'on peut, à mon avis, remettre en question, afin de respecter la personne et savoir que son histoire ne peut pas se réduire à un type d'étude 20 ans ou 30 ans dans le passé. Florent, à quel moment vous pensez que dans une journée, cette part d'ennoblissement de la personne, plongée dans sa dignité profonde, se joue? Est-ce que ça se joue à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'une vie? Dans un métier de service comme le mien, il y a une adéquation, une corrélation plutôt, extrêmement étroite entre la performance de l'entreprise et la performance de mes équipes. Donc si je ne m'occupe pas de mes équipes, la performance de l'entreprise, je ne l'aurai pas. Donc, vous allez me dire c'est facile parce que je n'ai pas le choix. Mais je me demande comment font mes confrères, dont je sais que les équipes sont en grande souffrance. Alors non pas que mes salariés soient tous très bien dans leur basket, ce serait top, mais c'est vraiment une préoccupation constante que de former, que de bien accueillir, que d'intégrer, que de veiller à recruter les meilleurs dans un contexte, encore une fois, qui est très chahuté sur les ressources humaines dans notre environnement de cuisine. Mais pour moi, le capital de mes équipes, c'est l'actif de ma boîte.
Donc je suis en permanence soucieux d'accompagner mes équipes pour les faire grandir, parce que c'est directement corrélé avec la réussite de l'entreprise. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la même diapositive pour pouvoir lire le paragraphe suivant où le pape s'adresse donc à vous, à nous tous ici. L'entrepreneur est aussi un travailleur, dit-il. Il vit de travail, il vit en travaillant et il reste entrepreneur tant qu'il travaille. Lorsque l'entrepreneur ne travaille plus, il se transforme en spéculateur ou en rentier et change de métier. Le bon entrepreneur, comme le bon berger de l'Évangile, contrairement aux mercenaires, connaît ses travailleurs parce qu'il connaît leur travail. Une des graves crises de notre temps est la perte de contact de l'entrepreneur avec le travail de son entreprise et donc avec ses travailleurs qui deviennent invisibles selon la formule de Pierre-Yves Gomez que nous entendrons tout à l'heure. Florent, vous aviez ce terme de perte de contact a retenu votre attention. Quel est l'enjeu sous la plume du pape de signaler cela, d'après vous, enfin, selon votre expérience? Alors, je pense qu'on a tous en tête des périodes où la vie de l'entreprise, pour certaines grosses entreprises, se sont financiarisées. En tout cas, moi, j'ai connu une période dans les années 2008-2010 où les décisions se sont extrêmement recentrées, sont remontées, où la capacité de la base et des équipes du middle management était moins en capacité de prendre des décisions, avec in fine une distance plus importante d'un organe qui centralise et qui contrôle, avec une base qui essaie de faire de son mieux. Moi, je l'ai vécu comme une vraie souffrance, parce que à mon niveau, perte d'autonomie, perte de capacité, perte de sens, beaucoup de reporting, beaucoup de reporting. Et finalement... L'impression que c'est du temps perdu, ce reporting? Oui, parce qu'in fine, ça nous faisait perdre beaucoup de temps, et in fine, ça n'enrichissait pas la relation avec le client et la relation avec les équipes. Donc, cette perte de contact, je pense que c'est une vraie difficulté dans des métiers, alors, notamment le mien, où la richesse est dans la relation, dans le contact, dans la proximité, et dans l'agilité, parce qu'on se rend compte qu'en étant en contact des équipes sur le terrain, on apprend, si tant est qu'on écoute. Les clients nous donnent beaucoup de pistes en termes d'évolution, en termes d'innovation, les équipes aussi, et donc c'est beaucoup plus nourrissant que de piloter des tableaux de bord de très haut. On va aller vers la fin du texte, parce que dans ce paragraphe sur la perte de contact, il fait signe vers l'art de travailler de Joseph, et ce sera l'occasion pour vous demain, Père Guillaume, de nous en parler. Donc je donne envie à tous ceux qui nous écoutent de revenir demain pour la matinale spirituelle des entretiens de Valpré. Alors, donc, abordons la dernière partie du message du pape. Un dernier mot. Le premier capital de votre entreprise, c'est vous. Donc, une nouvelle affirmation du pape, une nouvelle identification. Là, c'est le capital, c'est vous. Votre cœur, votre conscience, vos vertus, votre volonté de vivre, votre justice. Ces capitaux humains, éthiques et spirituels valent plus que les capitaux économiques et financiers. Aujourd'hui, les nouveaux défis de notre société complexe ne peuvent être relevés sans de bons entrepreneurs. Vous pouvez vivre votre travail comme une vocation, comme une tâche morale, comme un destin existentiel. Tout ça, c'est magnifique. Et le paragraphe commence avec le mot « capital ». Alors, Guillaume Derville, expliquez-nous comment on peut arriver à réussir cette prouesse. Non, je vous dirais que ce qui me frappe, c'est que le pape ne parle pas directement de l'intelligence, il dit d'abord votre cœur. Donc il fait le cœur biblique, c'est le tréfonds de la personne, ça résume toute la personne, mais c'est quand même les affects. Or, effectivement, l'homme existe parce qu'il est aimé, et il existe en tant qu'il est aimé. Et on évoquait la connaissance des personnes, c'est fondamental. La personne a besoin d'être reconnue également dans son travail. Et le travail bien fait doit être reconnu comme tel, et la personne aussi connue. Je me souviens, quand j'étais au séminaire, nous étions 180, on était 6 groupes de 30, eh bien, on m'a dit dans un mois, tu vas connaître les noms des 30 du groupe. Et puis, en décembre, c'est-à-dire 3 mois plus tard, tu connaîtras les 180. Ça me paraissait impossible, et c'était possible. Il est vrai qu'on était souvent ensemble,
Il y en avait un qui s'appelait Paco Pepe Martinez Lopez. J'ai mis du temps à comprendre que Paco, c'était Francisco, et Pepe José, Martinez Lopez, il y en a plus d'un. Et voilà, et il y a Takayuki, c'était un japonais. Eh bien, on fait l'effort de connaître les gens par leur nom, et c'est possible. Je pense qu'on peut connaître davantage de personnes qu'on ne croit si on essaye d'aimer. Ensuite, je vous dirais que, évidemment, l'important ici, c'est de savoir écouter. Et bien sûr, il y a ici la tâche morale dont parle le pape, qui, bien entendu, est d'abord, avant la morale, il y a bien sûr, je dirais, la spiritualité, la foi. Je crois que, pour un chrétien en tout cas, pour bien suivre les personnes, il faut prier pour elles, prier pour elles, et au fond, reconnaître que ces personnes sont créées, aimées et appelées à ce qu'on appelle la sainteté. Florent, donc vous avez investi dans votre entreprise, donc le capital financier, voilà, c'est quelque chose qui est réel. Mais est-ce que vous oseriez dire que le véritable capital de votre entreprise, c'est le cœur, la conscience, la vertu, la volonté de vivre? Je crois qu'un dirigeant, sans être trivial, il dirige avec ses 3 C. Je ne vais pas les citer. Oui, je pense que... Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est, elle est merveilleuse en termes d'ambition. Vous vous rendez compte de la responsabilité que nous donne le pape. Moi, je trouve que c'est très beau. C'est très beau, mais on a surtout à le transmettre à nos équipes, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est surtout, moi, cette impulsion dans cette notion de responsabilité qui m'anime, avec derrière, et je fais le lien avec la pensée sociale, avec la notion de dignité, qui est un des piliers, dans lequel on retrouve l'importance de respecter les équipes, de les considérer, de leur apporter de l'attention. Ça vaut tous les livres de management. Je reviens sur cette pensée sociale qui est extrêmement riche. Et encore une fois, la dignité résume beaucoup de ce qu'on voit là. Alors je vous propose qu'on finisse notre table ronde avec le dernier paragraphe et cet appel que je vais vous inviter à commenter, mais presque de manière épique. Mais une entreprise ne suffit pas, l'économie, c'est trop peu pour vous, dit-il. Votre créativité et votre innovation sont également nécessaires dans la société civile, dans les communautés, dans le soin de la création. Sans de nouveaux entrepreneurs, notre terre ne résistera pas à l'impact du capitalisme. Là, il faudrait renvoyer à Jean-Dominique Sénard et sa théorie des différents capitalismes. Je ferme la parenthèse. Jusqu'à présent, vous avez fait quelque chose. Certains d'entre vous ont fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans une période urgente, très urgente. Vous devez faire plus. Les enfants vous diront merci et moi avec eux. Faire plus. Magis, ça sera votre conclusion, Père Guillaume. Certainement, c'est très ignatien, le magis, faire davantage, toujours faire plus. C'est très chrétien, au fond. C'est Grégoire de Nice, quand il parle de la vie spirituelle, mais c'est vrai dans la vie en général, il dit qu'on va de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin. José María Escrivá, qui a beaucoup parlé de la sanctification du travail, et dans le travail, et des autres par le travail, disait « Chaque jour, je recommence ». Thérèse de Lisieux aussi. Et en même temps, je dirais, dans ce passage, je retrouve une idée qu'on a dans Laudato Si, au numéro 100, qui est le destin de la création, qui sera récapitulé et transfiguré dans le Christ. Et le pape parle des oiseaux et des herbes des champs, etc. Donc cette responsabilité, effectivement, que nous avons tous, de comprendre que cette création ne va pas être annihilée, mais transformée, et que nous devons la conserver, qu'elle a une valeur en elle-même. Et je dirais qu'il y a, on pourrait dire, un certain matérialisme chrétien. Avant, le pape parle de l'atelier de Joseph et de l'odeur du bois. Les choses matérielles se spiritualisent par l'amour, et elles ont une valeur intrinsèque en elles-mêmes. Florent, comme le dit votre épouse, vous n'en faites pas assez, il faut en faire plus. Vous souscrivez ? Elle me dit parfois ça, c'est vrai, surtout quand je rentre tard. Non, le faire plus me fait penser surtout à faire mieux. Je pense qu'on a cette responsabilité extraordinaire. L'entreprise a un rôle important dans la société, un rôle social, un rôle environnemental. Le pape nous l'a rappelé, et comme on ne l'avait pas bien compris dans Laudato Si, il a réécrit une encyclique pour nous pousser un peu plus, avec une approche un peu radicale, mais je pense qu'il faut entendre son message.
On a la chance d'être au contact d'un certain nombre de personnes, d'avoir une vraie responsabilité. Et pour moi, c'est la solidarité qui est un des piliers de la pensée sociale. L'entreprise est ouverte, voilà. Donc de par ce fait, elle a une vraie responsabilité sur ce qui l'entoure et sur ses parties prenantes. Merci. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Super.